Vous avez été nombreux à nous la demander, une vidéo sur comment acheter du Bitcoin sans KYC. Nous vous avons écouté et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On va vous présenter 3 solutions que nous jugeons fiables pour se passer des paperasseries et des demandes d'identité intempestives. À quoi bon donner ses papiers d'identité pour précisément acheter une monnaie qui a été créée pour éviter ça? Peer-to-Peer Electronic Cash System, c'est le titre du white paper, un cash numérique de pair à pair. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment accumuler et vendre des satoshis sans passer par une plateforme d'échange centralisée. Ces dernières sont utiles, on ne dit pas le contraire, mais davantage pour toutes les autres cryptos que pour Bitcoin. L'important, c'est d'avoir le choix, et comme ça, vous ferez comme bon vous semble. Allons-y sans plus attendre. Mais avant tout, un grand merci pour votre soutien continu. La chaîne Money Radar Crypto ne cesse de grandir grâce à vous. Cependant, nombreux sont ceux qui regardent nos vidéos sans être abonnés, alors c'est le moment idéal pour nous montrer votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant, votre abonnement fait toute la différence. Alors on compte sur vous. Avant de commencer, il est important de comprendre comment fonctionne une plateforme pair à pair. C'est tout simple, c'est une plateforme qui met en relation quelqu'un qui veut acheter une quantité de Bitcoin avec quelqu'un souhaitant vendre cette même quantité. La plateforme est simplement là pour aider les acheteurs et vendeurs de Bitcoin à se trouver. Pensez à Airbnb qui aide un propriétaire d'un bien immobilier à trouver un loueur intéressé. La plateforme ne possède pas l'appartement, elle fait simplement la mise en relation. La plateforme pair à pair facilite aussi l'échange grâce au service d'escrow. Je vous entends rire d'ici, ça ressemble au mot escroc, mais ça n'a rien à voir et je vous explique. Un service d'escrow agit comme un intermédiaire de confiance pour sécuriser les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Ça se passe en 3 temps. Lorsqu'un acheteur veut acheter des bitcoins, il transfère le montant de l'achat en monnaie fiduciaire au service d'escrow de la plateforme. Le service garde cet argent en sécurité et informe le vendeur que les fonds sont en dépôt. Ensuite, le vendeur transfère les bitcoins directement à l'adresse du portefeuille de l'acheteur. Enfin, après que l'acheteur confirme la réception des bitcoins, le service d'escrow libère les fonds au vendeur. Si l'acheteur ne confirme pas la réception ou s'il y a un litige, le service d'escrow peut intervenir pour vérifier la transaction et prendre une décision pour libérer ou retourner les fonds. On réduit ainsi considérablement le risque de fraude en s'assurant que chaque partie remplit sa part du marché avant que les fonds ou les bitcoins ne soient libérés. La transaction se déroule en toute sécurité. On commence avec Peach Bitcoin. Pour nous, c'est l'une des plus simples d'utilisation. Avec, vous pouvez acheter et vendre jusqu'à 1 000 € par jour et 100 000 € par an sans faire de KYC. Pas de papier d'identité, pas de selfie ou pas de permis de conduire. Il suffit de télécharger gratuitement l'application et commencer à trader. On la retrouve sur l'App Store, le Play Store ou en téléchargeant l'APK. Une fois l'appli téléchargée, on place sa première offre d'achat. Il suffit d'indiquer combien vous souhaitez acheter et comment vous voulez payer votre vendeur. Ensuite, vous verrez toutes les offres de vente qui se situent dans la fourchette que vous avez sélectionnée et qui ont au moins une méthode de paiement commun avec celle que vous avez sélectionnée. Ce qui est bien avec Peach, c'est leur système de réputation. Chaque utilisateur se voit attribuer une note sur 5. C'est pratique et rapide pour juger de la fiabilité d'un vendeur. Quelqu'un peut être la personne la plus aimable au monde, mais si elle met beaucoup de temps à remplir sa part du marché, elle trouvera moins de partenaires commerciaux disposés à traiter avec elle. Pour faire une offre de vente, c'est tout aussi facile. Il suffit d'indiquer combien vous voulez vendre et comment vous souhaitez que l'acheteur vous paye. Une fois l'offre de vente publiée, elle sera affichée à tous les acheteurs qui ont au moins une devise et une méthode de paiement en commun et qui souhaitent acheter le montant que vous vendez. Si quelqu'un correspond à votre offre, vous recevrez une notification et vous pourrez correspondre avec lui ou attendre d'autres correspondances. Concernant les modes de paiement disponibles, c'est très large, je ne vous fais pas la liste complète. Rien que pour l'euro, on retrouve les virements SEPA, Paylib, Lydia, PayPal, Wise, etc. Les cartes N26 et Revolut fonctionnent parfaitement pour acheter et recevoir des paiements sur Peach. Même chose, il y a un très grand nombre de devises disponibles, donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez vendre vos bitcoins dans la monnaie locale la plupart du temps. Le petit inconvénient de cette plateforme, ce sont les frais. Ils ne sont pas élevés, mais ils sont mal détaillés. Ils varient en fonction de la transaction, mais retenez que Peach prend 2% sur l'acheteur, rien pour le vendeur, et il n'y a pas de frais non plus retenus pour envoyer les bitcoins sur un autre portefeuille. Une chose importante, Peach intègre son propre portefeuille si vous voulez stocker vos bitcoins dessus. La clé privée se configure facilement, sinon vous pouvez utiliser un portefeuille existant comme Ledger ou Phoenix Wallet. Peach est l'application la plus simple d'utilisation. Tout le code est open source et même les bitcoiners aguerris trouveront satisfaction. On peut par exemple connecter son propre nœud pour une meilleure confidentialité. Ainsi, toutes les transactions sont relayées vers le réseau Bitcoin via son propre nœud plutôt que celui de Peach.
Dans la même veine que Peach, l'application Vexel fonctionne de la même façon. Là aussi, il s'agit d'une plateforme d'échange de Bitcoin pair à pair. C'est une société privée fondée sous l'égide de Satoshi Labs pour ceux qui connaissent. On l'apprécie surtout car elle met l'accent sur la confidentialité de ses utilisateurs grâce à un système de sécurité multicouche pour garantir la protection des fonds et des informations personnelles. Tout est chiffré de bout en bout. Elle est uniquement disponible sur les mobiles via les appareils Android et iOS. Vous avez seulement besoin d'un numéro de téléphone pour y accéder. L'application est directement accessible sur Android. En revanche, si vous avez un iPhone, on procède en 2 étapes. Premièrement, on télécharge l'appli TestFlight, puis Vexel pour iPhone. TestFlight est une application officielle de l'App Store. Elle va permettre de maintenir Vexel à jour pour garder un environnement le plus sécurisé possible. Le code est entièrement open source et consultable sur GitHub. Vexel met en avant son propre programme de Bug Bounty. Elle rémunère et encourage les hackers à trouver de potentielles failles pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Par expérience, nous n'avons jamais eu de problème avec. Pour la vente et l'achat de Bitcoin à proprement parler, c'est comme pour Peach. Vous suivez chaque étape, tout est intuitif. On lance une offre en quelques clics, on détermine le prix et le mode de paiement que l'on veut. On retrouve aussi un portefeuille intégré, mais sinon on peut utiliser ses propres wallets au choix. Le portefeuille intégré reste la solution la plus pratique. Les bitcoins de Vexel sont stockés dans des portefeuilles froids hors ligne, ce qui les rend inaccessibles aux pirates informatiques. L'autre point positif de Vexel, ce sont les frais. Il n'y en a aucun pour acheter ou vendre. Les seuls frais sont déterminés par la personne qui crée l'offre, le vendeur ou l'acheteur. Vexel ne rajoute rien. Lorsque vous créez une offre, vous pouvez décider des frais que vous souhaitez fixer. Ça ne se fait pas au doigt mouillé, on tient compte de facteurs tels que les conditions actuelles du marché et la concurrence. Si vous fixez des frais trop élevés, vous pourriez avoir du mal à attirer des acheteurs ou des vendeurs. Inversement, si vous fixez vos frais trop bas, vous risquez de ne pas gagner autant d'argent que vous le pourriez. Il y a tout de même plusieurs fonctionnalités assez innovantes qui la démarquent des autres plateformes. Par exemple, il y a une fonction majeure au cœur de l'application qui consiste à ajouter ses contacts. Vous pouvez alors retrouver vos amis et amis d'amis pour réaliser des échanges dans la vie réelle sans même passer par une plateforme. L'autre fonctionnalité bien pratique, c'est le Price Trigger. Lors de la création d'une offre, on active ce paramètre facultatif pour publier automatiquement l'offre lorsque le prix du Bitcoin atteint un certain point. Par exemple, si vous souhaitez vendre un Bitcoin pour 60 000 $, vous pouvez définir un déclencheur de prix qui publiera automatiquement votre offre lorsque le prix du Bitcoin aura atteint les 60 000 $. Voilà pour Vexel. Comme pour Peach, c'est une solution intuitive et bien pratique pour trader le Bitcoin sans KYC. Et on passe maintenant à la dernière plateforme, Bisq. Elle va être un peu plus complexe à prendre en main que les 2 autres. Un débutant pourrait se retrouver un peu perdu, mais rien d'insurmontable. C'est un DEX, comme Uniswap. Ces plateformes réalisent l'une des principales possibilités de la crypto, à savoir favoriser des transactions financières sans l'intervention des banques, des courtiers ou de tout autre intermédiaire. Bisq se lance en 2014, qui en fait l'une des plateformes d'échange décentralisées les plus anciennes existantes. Elle n'est pas hébergée sur le web comme Uniswap. Il s'agit d'un logiciel open source téléchargé sur votre ordinateur, ce qui réduit les risques de contrepartie et de centralisation. On peut télécharger le logiciel pour Windows, macOS, Ubuntu, Debian, Red Hat, Linux ou Cubase. Du fait que ce soit un logiciel et non un site web géré et hébergé par une autre entité, Bisq témoigne de la véritable philosophie de la cryptographie et de la décentralisation, où l'utilisateur a un contrôle total et n'a pas besoin de faire confiance ou de s'appuyer sur un tiers. Un site web peut être plus facilement censurable. Bisq prend en charge une vingtaine de crypto-monnaies disponibles à l'achat, notamment Bitcoin, Doge, Ethereum, les principales stablecoins, Monero, etc., ainsi que plus de 20 devises fiduciaires, notamment le dollar US, l'euro, la livre sterling, le dollar canadien, le baht thaïlandais, le peso mexicain, la roupie indienne et bien d'autres. Aucun KYC n'est nécessaire, mais certaines méthodes de paiement déterminées par la banque ou le fournisseur de paiement peuvent nécessiter un KYC ou une adresse email. Pour utiliser Bisq, vous aurez besoin d'un portefeuille Bitcoin contenant déjà des fonds Bitcoin. Environ de 0,002 à 0,01 Bitcoin devrait suffire. Sinon, vous avez l'option de créer un nouveau portefeuille Bitcoin à intégrer à l'échange. La raison pour laquelle vous devez détenir du Bitcoin avant de pouvoir négocier est que chaque trader doit verrouiller un dépôt Bitcoin dans un dépôt multisignature jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Cela permet de créer un élément de confiance entre les 2 parties commerciales. Le fait de devoir déjà détenir des bitcoins, c'est le problème de l'œuf ou la poule. Comment ça se passe quand on veut acquérir ses premiers jetons? Bisq met à disposition une solution avec Matrix Room. Dessus, vous pourrez obtenir vos premiers Satoshi. Ce site de discussion intégré à Bisq est un marché informel pour les petites transactions Bitcoin, conçu pour aider les traders à acquérir en toute sécurité les Satoshi nécessaires pour effectuer leurs premières transactions. L'avantage principal est que la plateforme n'est pas seulement dédiée au Bitcoin, donc on peut aussi vendre des Ethereum par exemple.
Mais on ne va pas s'attarder trop longtemps sur Bisq, c'est un peu compliqué. Si ça vous intéresse de creuser, on vous invite à aller regarder le tutoriel complet de la chaîne Découvre Bitcoin. Le titre de la vidéo est Tutoriel Bisq par John Onchain, solution achat Bitcoin sans KYC. Pour démarrer l'achat et la vente de Bitcoin sans KYC, Peach et Vexel sont deux solutions faciles d'accès. La prise en main est rapide et convient à des utilisateurs débutants. On vous les recommande car nous les utilisons. D'autres plateformes du même genre existent, notre but n'était pas de tout vous présenter. Si vous avez d'autres solutions pratiques et faciles en tête, partagez ces connaissances dans les commentaires, ça pourrait servir à tout le monde. Sachez aussi qu'on peut trouver des guichets automatiques de Bitcoin, il y en a quelques-uns à Paris notamment. Les frais peuvent être un peu élevés, mais aucun KYC n'est requis. On dépose du liquide et on reçoit ses Bitcoins sur son wallet. Les Meetup Bitcoin sont aussi un endroit idéal pour contracter sans KYC et il y en a de plus en plus dans toutes les grandes villes de France. On espère que cette vidéo vous sera utile et abonnez-vous si c'est le cas. On vous remercie, on se dit à très bientôt sur Money Radar.